Nous sommes de retour sur Direct Gestion avec Vincent Fourcault d'Uncia AM et on va parler de valeurs que vous privilégiez. Je rappelle que vous avez un fonds qui s'appelle Uncia Global High Growth, donc les valeurs de forte croissance. La thématique, c'est de choisir les valeurs qui vont doubler de taille en 5 ans. Donc c'est un vrai pari, un vrai pari sur ces valeurs de croissance. Alors, on va voir un petit peu ensemble les valeurs donc, qui surperforment, que vous avez sélectionnées dans votre fonds. Alors tout d'abord, est-ce que vous avez des thématiques d'investissement particulièrement en dehors donc, de ce choix de ces valeurs, de ces croissances fortes? On a des thématiques fortes chez nous, c'est notamment la Chine, et plus précisément en Chine, les médias. Et dans les médias, vous avez deux grandes valeurs, enfin deux gros poids dans le portefeuille. Vous avez ce qu'on appelle le Google chinois Challenger, donc Yahoo, qui s'appelle Kio 360. C'est une entreprise qui détient 30% du marché du search. Vraiment, c'est le concurrent de Baidu. Voilà, vous l'avez sur la gauche. C'est une entreprise qui a, comme vous avez pu le constater, un graphe qui est monté assez fort pour ensuite rebaisser. C'est une entreprise qui assume son niveau de numéro 2, vraiment de challenger du leadership de Baidu. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en Chine, vous avez 700 millions d'utilisateurs de smartphones, 700 millions, il y a 500 millions de PC, donc 700 millions, vous avez plus d'utilisateurs de smartphones, et cet acteur-là a 40% du marché des applications Android. Et 90% de ces 700 millions de marchés de smartphones se basent sur une technologie qu'on connaît tous, c'est Android, donc c'est l'operating system d'Android, et là-dessus, ils ont près de la moitié du marché des applications. Donc, ça a une part de marché qui est significative dans quelque chose qui va être l'avenir de l'usage d'Internet, parce que Internet, comme vous le savez déjà certainement, près de 45% du temps que vous passez sur Internet, vous le faites via un téléphone, un smartphone. Et donc, nous, on pense que le trafic qui est généré sur des smartphones, aujourd'hui, il n'est pas valorisé d'un point de vue de l'annonceur, et Kio 360, via les applications, sera un jour capable de proposer à des annonceurs de faire de la publicité sur des applications. Et aujourd'hui, de contrôler 40% du trafic et de la demande des applications Android, ça, c'est un point positif majeur dans le cas d'investissement que nous avons. C'est une entreprise qui vaut 7 milliards de dollars. Donc on parlait de small et mid cap, c'est vraiment une mid cap américaine puisqu'elle est cotée aux États-Unis avec un ADR, et surtout c'est une entreprise qui vaut juste 10 fois moins en termes de market cap que Baidu et qui vaut juste 25 fois moins que Tencent, que vous connaissez, qui est spécialisée dans les jeux en Chine et donc dans tous les médias. Donc c'est une entreprise qui vaut à peine 15 fois ses résultats par rapport à un Baidu qui vaut 25, trop cher finalement. Qui n'est pas cher pour une croissance de résultats qui a été de 100% au cours de ces 4-5 dernières années en moyenne, et qui cette année fera une croissance de résultats qui sera de l'ordre de 40 voire 50%. Donc on est excessivement positif sur cette entreprise qui vaudra moins de 10 fois ses résultats dans 2 ans et demi. Donc voilà, vous avez du pas cher avec une entreprise de croissance forte qui est un challenger et qui a vocation à devenir un leader. Là, vous avez l'alignement des planètes pour que la performance boursière soit très forte. Deuxième cas d'investissement, c'est YY.com, c'est YY.com. C'est une entreprise qui est tout à fait symptomatique de la problématique de l'enfant unique en Chine. En Chine, vous avez malheureusement un enfant par foyer, et cet enfant en général s'ennuie beaucoup jusqu'à ce qu'il devienne un jeune adulte et qu'il aille à l'université. Eh bien YY.com, c'est une entreprise qui propose à des jeunes de pouvoir, voilà, vous êtes sur le site internet, permettre à des jeunes de pouvoir échanger des vidéos, évoquer leur expérience de jeux vidéo. Finalement, effectivement, et de concerts. C'est un peu la Starac, mais version chinoise, et vous pouvez participer à des petits concerts privés moyennant des fleurs digitales offertes, cadeaux, etc. Et donc c'est tout cet usage nouveau d'Internet où les gens se retrouvent dans des grands réseaux sociaux, et sur 100 millions d'utilisateurs, vous en avez à peu près 2 à 3 millions qui dépensent en moyenne quelques centimes d'euros tous les jours pour acheter des produits, des accès digitaux, etc. Tout ça pour vous dire que c'est une entreprise excessivement rentable, qui n'est pas chère du tout d'ailleurs, on est toujours sur des multiples de 15 à 16 fois les résultats, qui potentiellement pourrait être une cible pour un Tencent ou pour une entreprise comme Baidu, puisque c'est une entreprise qui capitalise à peine 4 milliards 3 milliards et demi de valorisation. Nous, on est très confiants sur ces deux modèles économiques que je vous ai exposés, qui touchent donc les médias et la vente de contenu en Chine.
Alors, est-ce que vous avez d'autres thématiques qui pourraient être intéressantes, hein? Par exemple, vous avez une valeur, notamment Security Bank. Donc là, on est plus sur donc, le secteur bancaire. Donc, Ouais. Alors ça, c'est exactement... l'Asie du Sud, donc Ouais, voilà. c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est des acteurs qui sont sur des thématiques de croissance structurelles. Et quand je dis structurelles, c'est vraiment ce qu'on a nous connu, enfin pas nous, on est trop jeunes, mais nos parents, les 30 Glorieuses. Et les 30 Glorieuses, dans le monde émergent, vous avez des zones comme ça, comme l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande et la Chine. Ce sont des zones où la croissance sera significative, tout simplement parce que une population, la population moyenne, va accéder à la richesse grâce au travail. Et ils vont vouloir vivre comme nous. Ils vont avoir besoin de services financiers. Et effectivement. Et donc, vous avez beaucoup d'entreprises dites traditionnelles. Une banque en Europe, il n'y a plus de croissance. Là-bas, vous avez des taux de croissance qui sont de 15 à 20%. Juste pour information, vous n'avez même pas 10 millions, c'est-à-dire même pas 10% de la population philippine qui a un compte courant. Oui, qui a du potentiel. 10%. La population a 23 ans d'âge moyen. En France, c'est 46 ans. Voilà. Donc tout ça pour dire, vous êtes sur des zones à dynamique de croissance structurelle et nous, on va chercher des entreprises qui vont créer de la richesse d'un point de vue indiscutable. Et l'avantage de Security Bank, c'est des gens qui vous disent, moi, le patron de cette banque m'a dit, moi, ce que je veux faire, c'est de la croissance rentable. Et ça, c'est très rare. La plupart des banques cherchent, quand on est dans des zones à si forte croissance, de conquérir le leadership et on parlera de la croissance rentable plus tard. Et bien là, ça me rassure. Donc, vous avez un profil de croissance qui est fort, de 15 à 20% par an et une rentabilité qui sera soutenable dans le temps long et avec un retour à l'actionnaire pour le coup. Ouais. Alors Security Bank, par exemple, là, quel est le potentiel? Est-ce que vous dites on doit doubler de taille en 5 ans? Là, par exemple, vous en êtes où? Donc le price earning de cette banque est de 14. On raisonne beaucoup en book value dans le monde bancaire, mais moi je vais rester sur des PE et on pense que l'entreprise, son potentiel de hausse annualisé est de l'ordre de 20% par an. Voilà. 20-25%, c'est le gain qu'on pourrait espérer sur cette valeur en s'inscrivant dans le temps long. Donc je crois que c'est la performance d'ailleurs boursière qu'elle a dû réaliser au cours de ces dernières années. Je ne sais pas si vous pouvez nous montrer le graphe, mais en tout cas, c'est du cœur de portefeuille. C'est pas un gros poids parce que la croissance n'est pas explosive comme on peut l'avoir dans les sociétés chinoises que je vous évoquais, où le profil de croissance est beaucoup plus fort et on pense que ces sociétés chinoises devraient connaître un re-rating de multiples. Au lieu d'être valorisées 15 fois, elles vont se faire valoriser 20 fois et en plus, elles vont bénéficier de leur performance économique. Security Bank, c'est une entreprise qui vaut 14 fois ses résultats et nous, on pense qu'elle va valoir sur un cycle complet de la bourse 14 à 15 fois ses résultats. Donc, ce qui compte, c'est la performance économique de cette banque au niveau du résultat. Et donc, elle va maintenir son multiple dans le temps long. Donc, une performance de 20% par an, nous, on sera très contents. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, quelles sont vos principales convictions chez UNCIAM? Les valeurs sur lesquelles vous allez parier, vous dites, voilà, ça va vraiment être notre cheval de Troie. Donc, il y a des grandes thématiques chez nous. Vous l'avez compris, la croissance structurelle dans les émergents. Vous avez les médias et les nouveaux, je dirais, les acteurs disruptifs et les nouveaux usages dans le monde mature. Et puis vous avez le low cost. On parlait de Spirit Airlines qui est le EasyJet américain. Voilà, nous il y a 3 grandes thématiques, alors qu'on en a 6, mais le vieillissement de la population en est une. Il y a beaucoup de thématiques qui ressortent dans nos critères de croissance, mais celle qui est la plus présente aujourd'hui dans le portefeuille pour des raisons de valorisation, c'est vraiment l'Asie du Sud-Est et la Chine en particulier, et sur des sociétés qui sont des ADR. Donc c'est pas la Chine mainland, hein. On voit le Shanghai Composite qui monte beaucoup, mais on n'y a pas accès nous d'un point de vue technique, et les entreprises qui sont dedans ne nous plaisent pas. Donc on préfère des entreprises qui sont chinoises mais cotées aux États-Unis ou cotées sur le Hang Seng, donc qui est coté à Hong Kong. Là vous avez des qualités d'entreprises qui sont remarquables et qui sont très bonnes, de valorisation relativement faible. Et là on est en opportunité forte en Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est c'est 30% du portefeuille. On a d'autres émergents qui complètent jusqu'à 35 à 40%. Et puis vous avez 40% de valeur américaine dans le portefeuille. Voilà, tout ça pour vous dire que dans le portefeuille aujourd'hui, des choses qui nous plaisent, il y en a beaucoup. Je pense qu'on a été rarement autant en opportunité sur notre style croissance forte. Bon, il est difficile de comparer notre fonds à d'autres fonds puisqu'il n'y a pas d'équivalent en France. Voilà. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de Facebook. C'est vrai que Facebook, c'est un petit peu le leader maintenant dans tout ce qui concerne les valeurs technologiques. Oui. C'est vrai que c'est une très belle performance. Vous pensez, là, si on regarde le graphique, si on peut le voir à l'écran, on a une belle performance du titre depuis maintenant 2012. Vous pensez qu'il y a encore un potentiel de hausse sur ce titre? Oui, on valorise la société 330 milliards de dollars sur un horizon de 2000
2018. Dans les 3 prochaines années, on s'attend à ce que la société délivre par contre une croissance économique remarquable. Et on pense qu'aujourd'hui, la valorisation actuelle est faible en fait par rapport à la qualité des sous-jacents de cette entreprise qui est un leader mondial. Vous avez 1 milliard d'utilisateurs quotidiens des services de Facebook et les annonceurs découvrent l'offre, et le trafic et le suivi de la performance de ce média qui en fait un média qui prend des parts de marché à des entreprises qu'on connaît très bien comme TF1. Vous avez une refragmentation des médias globaux dans le monde entier provoquée par notamment Facebook et qui va tirer une grande partie des ressources des grands annonceurs. Donc cette entreprise, nous on pense qu'elle va réaliser 1 milliard de free cash flow par mois. Comme Google aujourd'hui, et on valorise donc Facebook 330 milliards parce que c'est le reflet des cash flows futurs sur une période longue avec une très forte récurrence. Facebook, qui était juste un site internet il y a quelques années, va devenir une darling, une société incontournable que tout le monde aura dans ses portefeuilles. Darling, c'est le terme pour dire c'est le futur darling. Nous, ce qu'on essaye d'identifier, c'est ce que tout le monde achètera dans 5 ou 10 ans. Voilà. Et on pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Facebook, beaucoup de gens l'achètent, des très grandes gestions parisiennes l'achètent. J'en connais 2 là qui me viennent en tête. Voilà, on n'est pas en grande opportunité, nous, en termes de stock picker. Mais par contre, c'est cœur de portefeuille. Donc, on en a 1,5 du portefeuille parce que la valorisation, c'est juste. On est quand même déjà à 200 et quelques milliards. Donc, on n'a que 50% d'upside. Et ce 50% d'upside, ce n'est pas suffisant pour que ce soit la première ligne du portefeuille aujourd'hui, chez nous. Votre première ligne, du coup, c'est... Alors, vous avez YY.com. La société dont je vous ai parlé et Spirit Airlines, ces 2 sociétés-là, nous avons près de 150% d'upside. Un dernier mot sur Alibaba, peut-être cette valeur techno, Asie, ça correspond évidemment un petit peu à toutes vos thématiques d'investissement. Vous êtes positif sur cette valeur? Non. La société vaut à peu près 50 fois ses résultats. Donc quand je vous parle de 19 fois, déjà il y a un écart. Et en plus, nous on pense que la rentabilité d'Alibaba est beaucoup trop forte et pas soutenable. D'accord. Voilà. Alors, il y aura de la croissance du chiffre d'affaires, mais on a du mal à croire qu'il y aura une croissance des résultats parce qu'il y aura une marge qui sera déprimée, qui va baisser. Donc, elle sera tellement forte, cette baisse de marge, de ce qu'on attend, que vous aurez une très faible croissance des résultats. Donc, c'est beaucoup trop cher. C'est un leader, c'est une belle entreprise. Nous, on pense que cette entreprise va beaucoup investir pour conquérir le reste du monde, parce que la Chine, en grande partie, est faite, même s'il faut quand même assurer une bonne exécution. Mais tous les relais de croissance se feront dans le monde mature. Et là, vous avez quand même des acteurs en place, Amazon et d'autres acteurs locaux puissants. Donc l'environnement concurrentiel sera beaucoup plus complexe pour cet acteur-là et donc des marges à venir déprimées. Merci beaucoup Vincent Fourcault, associé gérant chez Uncia AM. C'est la fin de Direct Gestion. On se retrouve demain à 9h20 pour une nouvelle émission. Place maintenant à Direct Investisseur. À tout de suite.